Bonjour et bienvenue à ce 41e live des jeudis de l'ODD 17. Au moment où les territoires viennent de se doter d'une nouvelle gouvernance pour les 7 prochaines années, il est utile de se pencher sur la transition écologique. Comment la recherche mobilise-t-elle les territoires pour inventer des solutions qui accélèrent la territorialisation des transitions? Qui de mieux pour répondre à cette question que l'ADEME? J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabrizio Botta, chef du service recherche de l'ADEME. Fabrizio Botta, Bonjour. 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 Créée en 1991, l'ADEME est l'Agence de la transition écologique. C'est un établissement public français qui accompagne la société dans la réduction de son impact environnemental et dans la transition énergétique. Il est connu de tous, mais peut-être moins son activité de recherche. Pourriez-vous nous présenter l'activité recherche de l'ADEME? Très bien. Oui, la recherche à l'ADEME a démarré dans les années 92-93. Nous sommes donc à 30 ans d'activité de recherche avec une petite nuance. Nous ne faisons pas nous-mêmes la recherche, mais nous la finançons. Nous l'orientons, nous la programmons et nous la valorisons, mais nous n'avons pas de laboratoire de recherche en propre. On peut avoir différents outils pour déployer nos activités de soutien à la recherche. On peut avoir des appels à projets qui peuvent être monothématiques ou multidisciplinaires. On peut avoir le programme thèse, qui est un programme phare dans le panorama de l'offre doctorale française. Et puis, nous pouvons avoir ponctuellement du soutien à des équipes qui arrivent avec des projets innovants sur un certain nombre de thématiques de l'agence, mais également nous pouvons soutenir des chaires, surtout quand il s'agit de recherche en économie. Merci. Le président de l'ADEME, Sylvain Wasserman, met souvent en avant l'importance des liens entre la transition écologique et les territoires. Pourquoi les territoires sont-ils si importants pour réussir les transitions? Effectivement, les territoires sont très importants pour réussir la transition parce que c'est vraiment là que ça se passe. Et c'est vraiment là où on peut avoir le plus de difficultés aussi et de réticences si il n'y a pas eu une concertation avec les territoires sur les mesures et avoir étudié l'applicabilité de certains résultats de recherche ou de certains résultats d'études ou simplement de certaines actions de politique publique. Donc effectivement, si on revient un peu à la recherche et les territoires, pendant plusieurs années, la recherche était à l'ADEME une recherche plutôt nationale, qui ça se passait dans des laboratoires, oui, dans les territoires, mais les sujets n'étaient pas forcément connectés avec des problématiques du territoire. D'où le fait qu'il y a eu un changement de paradigme important en 2021, au moment de la rédaction de la nouvelle stratégie recherche 2021-2027. La directrice de l'époque, Anne Varé, avait souhaité impulser une nouvelle démarche qui avait été appelée Connectons sciences et société et qui vise justement à faire en sorte que les besoins de recherche des territoires soient remontés jusqu'au national et qu'on puisse, nous, soit les intégrer dans des appels d'offres, ou dans des appels à projets de recherche nationaux pour faire vraiment l'extrapolation d'une problématique d'un territoire qui pourrait concerner d'autres territoires, mais également pouvoir faire émerger des sujets qu'on n'aurait pas imaginés en faisant des approches soit sectorielles, soit avec une démarche d'application de politique publique nationale. Je m'explique. Nous avons initié, par exemple, au niveau de la recherche, depuis 2023, surtout en région PACA, un certain nombre d'activités et d'ateliers avec des collectivités dans lesquelles nous cherchons effectivement à mettre en contact des collectivités qui expriment un besoin et ils arrivent jusqu'à le voter avec leurs élus en termes de priorité
de recherche sur la transition écologique. Et quand cette définition est claire et un objectif prioritaire est identifié, à ce moment-là, on convie des experts, des chercheurs, 2 ou 3 chercheurs experts sur ce domaine pour qu'ils puissent effectivement ensemble essayer de mûrir des projets de recherche et à ce moment-là, on les accompagne pour qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir répondre à d'autres guichets aussi de financement. Ça peut être l'ANR, ça peut être des projets Interreg, projets européens, etc. Mais on est là vraiment dans le rôle d'accompagner l'émergence de ces besoins. Une autre manière de faire est peut-être celle qu'on déploie en Nouvelle-Aquitaine, où là, il y a déjà une structure qui fait un peu ce travail, et c'est l'Université de Bordeaux avec un excellent institut de transition. Et cet institut de transition joue ce rôle et il va au-delà de ces 2 acteurs que j'ai dit, les collectivités et les chercheurs, mais il fédère aussi des entreprises. Donc là, vous avez un triptyque dans lequel l'ADEME, il intervient plutôt avec sa casquette expert. Merci. Finalement, coller aux besoins du territoire et aux spécificités de chaque territoire en mettant ensemble les différents acteurs locaux. Tout à fait, En, c'est exactement ça. en février, l'ADEME a lancé l'appel à manifestation d'intérêt COP ECO. Lancé en 2025, ce programme d'action et de recherche concertée explore comment les coopérations économiques territoriales de transition peuvent ouvrir la voie à une transformation profonde et systémique des modes de production, des modes de vie et de l'action publique afin de répondre aux grands défis écologiques. Pourriez-vous nous le présenter plus amplement? Très bien. Le programme, l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt COPECO, se veut vraiment comme un appel pour que des consortiums de chercheurs, de collectivités, d'entreprises ou quand même des consortiums qui soient pluri-acteurs puissent lancer des recherches, actions participatives sur le sujet des coopérations économiques territoriales. On insiste bien sur le mot économique parce que c'est vraiment important et un sujet clé pour nous. Et l'idée de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est vraiment qu'ils arrivent, on l'a vraiment orienté sur un appel à manifestation, je le dis pour la 4e fois, et pas un appel à projet de recherche, parce qu'on veut vraiment laisser les consortiums qui se seront formés arriver avec des idées nouvelles, des propositions de coopération économique et territoriale que la structure d'un appel à projet de recherche n'arriverait pas à capter, avec des questionnements là où c'est plutôt précis, on veut nous des réponses immédiates à des questionnements précis. Là, on laisse vraiment les consortiums arriver avec des idées nouvelles qui pourraient nous surprendre et être très intéressantes. Ce qui est très intéressant sur cet ami, c'est qu'il vient s'inscrire dans un programme de recherche, action concertée qui s'appelle COPECO, qui a démarré à l'été 2025. Et ce programme vise notamment à mettre ensemble ce qui était 2 programmes de l'ADEME passé, un programme de recherche, un programme plutôt de transformation qui était COPTER. Donc, en fait, on s'est rendu compte que sur certains sujets de la transition écologique, si on veut vraiment que la recherche ne s'arrête pas à la production d'un livrable, d'un rapport, d'une publication qui peut être utile, mais au final, sur certains sujets comme la coopération économique territoriale, il n'y a pas derrière le relais des acteurs vraiment de terrain, les collectivités, les entreprises. Il faut vraiment avoir les deux ensemble, qui soit un programme qui met ensemble chercheurs et praticiens et acteurs. Et donc, l'AMI vient plutôt impulser au sein de ce programme cette démarche. Et ce qu'on veut, si vous voulez, c'est aussi qu'au final, quel est le but complet du programme et de l'AMI? Eh bien, de mettre en évidence quels sont les freins et quels pourraient être les leviers pour que les coopérations territoriales qui marchent sur la transition écologique puissent changer d'échelle. On voit, avec un état de l'art qui a été publié en février et financé par l'ADEME,
qu'il dresse un panorama de 10 dernières années de coopération économique territoriale en France, des typologies, des différents domaines, écologie industrielle, ESS, EFC et autres, qu'on puisse vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a qui bloque et qu'on ne passe pas à une échelle supra, à une échelle régionale ou même à une échelle nationale. Mais on reste parfois sur des initiatives très, soit communales, soit même à une échelle plus petite ou d'une agglomération. Merci. Une question, cet AMI est ouvert jusqu'à quand? Cet AMI est ouvert jusqu'à la fin du printemps. Je n'ai pas la date précise en tête, mais vous pouvez le consulter sur notre site Agir, qui c'est le site, la plateforme où nous avons mis à disposition tous les APR, au-delà de celui-là, d'autres, que je rappelle, ils n'ont pas vocation comme celui-là à aller identifier vraiment des démarches territoriales, mais sur certains, notamment l'APR Impact, qui est en cours d'évaluation sur l'impact en santé environnement de certains sur les écosystèmes de certains polluants, des plastiques, etc., peuvent avoir un ancrage territorial. Parce que ceux qui peuvent produire la donnée sont parfois des acteurs du terrain. Je parle notamment dans le cas des sciences participatives, c'était important d'avoir cet ancrage territorial déjà dans la production de données. Donc, je vous invite soit à aller sur le site Agir pour avoir le détail, soit consulter notre site ADEME Recherche ou Copeco et aussi valoriser à travers une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et qui est diffusée tous les 3 mois. Merci. Merci infiniment pour toutes vos informations. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Nous nous retrouverons en mai prochain pour le 42e live 3 questions A. D'ici là, retrouvez l'actualité de l'ODD 17 en pratique sur la plateforme odd17.org. À très bientôt. Merci.